Hey. Salut Mélo. C'est vendredi? C'est vendredi. Ça va? Yeah. Je pense que cette intro, c'est la même qu'on fait depuis le début, qu'on n'a jamais bossé, mais je pense que c'est juste naturel. There you go. Ça fonctionne bien. Hein. Moi, j'attends ton hey, tu vois, pour vraiment y aller. Tu vois? Oh. Je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien. Ça passe, ça fonctionne. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. On s'est vu, on a discuté pas mal. Yeah. On a préparé cette émission. Pas mal de choses. C'est surtout toi qui as préparé l'émission, merci. Ouais, je l'apprécie. Cette semaine, après, tu sais, on a tous des agendas. C'est important de pouvoir, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Mais je voulais juste dire que je l'apprécie. Oh. Officiellement, là, c'est enregistré. Non, c'est cool. C'est cool. Tu as passé ta semaine? C'était bien. C'est juste occupé, mais ça s'est bien passé. Yeah. Cool. Au sommaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. On va décrypter l'actualité en première partie, comme on fait d'habitude. Dans ce décryptage, on va faire un petit retour sur l'actu de la semaine dernière et les actus rapides. On va passer en revue plusieurs actus plus importantes. La première des choses, c'est, vous le savez, vous l'avez sûrement peut-être entendu, peut-être vu, il y a eu des feux à Halifax, donc à 5 km d'ici. Ça va être l'occasion de parler aussi de changement climatique. Ensuite, on ira retrouver Olga, qui sera en direct de Yaoundé pour nous faire un petit peu le bulletin d'infos venant d'Afrique. Toujours nice. On va parler de pas mal de choses et ça va couvrir pas mal tout le continent. Ouais. Ça, c'est cool. Ensuite, on va parler du racisme dans le sport. Ouais, mais on va spécifiquement parler de la grosse nouvelle qui vient du monde du foot ou du soccer. Mais c'est pas une situation unique en tant que soi, c'est juste que ça a plus d'ampleur peut-être que certaines autres situations. Mais c'est vraiment pour highlight une situation qui se passe toujours, tout le temps. En Espagne. Et enfin, on terminera avec les bonnes nouvelles, qui sont des nouvelles. Oui, c'est ça. C'est ça. En deuxième partie d'émission, on ira retrouver Louise, que vous connaissez peut-être sur le compte Instagram Archichix, qui fait à la fois du pageant, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Ok. Des concours de beauté. Des concours de beauté, c'est pas comme utilisé officiellement en français, parce que j'avais fait un article là-dessus et ça me disait non, c'est un concours de beauté, puis j'ai toujours entendu pageant, donc c'est un anglicisme. Oh, non. Concours de beauté, féminisme, architecture, immigration, elle a pas mal de choses à dire. Du coup, ça va être cool. Et elle sera, en direct de Montréal. Donc c'est cool. Bienvenue tout le monde. Et puis on va pouvoir débuter. Peut-être juste une chose. Semaine prochaine, il y a une émission. Oui. Semaine d'après, il n'y a pas d'émission. Oui. Et on aura également le 23 juin, ça va être un peu l'émission de clôture de cette première saison. On va essayer de faire un truc un peu plus gros. On va essayer d'inviter plus de monde, d'avoir un format un peu différent. Le studio sera sûrement un petit peu différent. Mais voilà, c'est ça. Et enfin, on se fera une dernière émission de clôture le 30 juin. Juste toi et moi. On va un peu débriefer cette première saison. Mais on a pas mal bossé. On a pas mal bossé cette année, on savait pas trop ce que ça donnerait et ça part... c'est pas mal. C'est pas mal, c'est cool. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux pour avoir des mises à jour sur la dernière émission. Yes. On va partager des choses. Et allô à Etis qui dit salut. Yes, alors, salut. Bienvenue. On attaque, petit retour sur l'actu. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non. Mon Dieu. T'as dit que t'allais me l'expliquer en direct. Ouais. Je voulais pas. Il y a un prof d'une des écoles de Montréal qui a donné un cours à des élèves et lui, son cours, c'était éthique et religion. Voilà. Okay. C'était vraiment... ce mec a été démis de ses fonctions parce que il a fait des choses pas éthiques. Non, il a tenu des propos clairement islamophobes devant sa classe. Et une des choses qu'il a notamment dit, tu vois, c'est il a découvert donc il avait fait un tableau avec les différentes grandes religions, expliquer un petit peu tout ça, mais il a mis une énorme feuille blanche pour cacher l'islam en disant que en préparant ce cours, il s'était renseigné et qu'il avait vu que la condition de la femme n'était pas compatible avec la religion et qu'il avait décidé de pas l'enseigner. Fantastic. Pendant ce temps-là, les chrétiens, vous faites une great job, guys. En tout cas,
Enfin voilà, donc ça a été un truc un peu fou. Ce mec a été démis de ses fonctions, mais il a été déplacé dans une autre école. Et j'ai vu un tweet qui m'a vraiment fait rire. Le tweet, c'était le prof dit j'aime pas les musulmans. Et l'école, oui, clairement, on a compris ça, merci. Et l'école répond bah ok, on va te mettre à un endroit où il y en a moins. En fait, ça a été vu comme ça par la communauté scolaire aussi, tu vois, où il y a des parents qui ont dit mais enfin, je comprends pas. Enfin, c'est très bien et alors, oui, ce qui a été bien aussi dans l'école, c'est que les élèves ont réagi de manière vraiment choquée, tu vois, et ont aussi argumenté. Et dans ce que décrivent les élèves, c'est cette personne n'était pas prête à accepter de discuter avec nous de ça, alors que nous-mêmes, on s'en fout, on est là pour apprendre de lui, tu vois. Ça. Et le prof était pas prêt à faire évoluer ses positions ni quoi ni qu'est-ce, donc eux se sont plaints à la direction, et la direction a été d'une fermeté vraiment puissante. Il a été suspendu dès le jour même. En fait, à la sortie des cours, il a été suspendu, et il n'a pas eu la possibilité de reprendre sa classe, et donc ensuite a été décidé de le changer d'établissement pour pouvoir peut-être recommencer. Et le nouvel établissement avait des trucs très clairs, des règles très claires en disant voilà ce qu'on attend de toi sur la formation que tu vas donner, etc., etc. Donc, yes, yep. Peut-être. Il peut faire ça. Donc voilà, intéressant. Mais ça montre aussi que il y a des biais aussi dans le système éducatif. Ah, mais absolument. Et je suis sûre que pour cette... après ça, il y a certainement une discussion et c'est aller plus loin que seulement dire la femme n'a pas sa place. Là. Que ça, c'est une discussion qui peut être eue de façon très correcte. Là, mais c'est clairement quelqu'un qui est arrivé avec ses biais ou en Amérique du Nord, clairement... depuis toujours, là, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, c'est... Eux, avec des turbans sur la tête, c'est les méchants. Ils font ci, ça et ça et ça. Et tout de suite, c'est la condition de la femme quand on s'en fout un peu de la condition de la femme ailleurs. Exactement. Mais OK. Et donc, cette personne vient avec cette bagage-là, puis, OK, mais si tu veux avoir des bagages aisants pour les autres religions aussi, ou décortique justement tes biais, parce que c'est la chance... Exact. De faire ça dans ce genre de cours. C'est dire, voici comment moi je me sens par rapport à ça. Let's talk about it. On va décortiquer, OK, c'est peut-être par rapport à ci et ça. Et il y a peut-être des choses qui sont légitimes, et parlons-en. Et des choses qui ne sont pas légitimes, parlons-en. Et c'est intéressant parce que c'est un cours qui, justement, permet aussi de discuter, de revenir sur des choses, et qui devrait être fait, pas de manière unilatérale, parce qu'on sait que c'est pas un cas isolé. Ça aurait été une autre religion, ça aurait été autre chose, tu te dis... Bon, c'est quelqu'un qui est tombé sur la mauvaise info ou qui est tombé dans le mauvais biais. Là, on sait qu'il y a une islamophobie galopante partout et qu'elle sert un agenda plutôt d'extrême droite. Oui. On va pas se mentir, de droite dure, droite alternative et d'extrême droite. Du coup, c'est plutôt comment ce genre de discours qui fait partie d'un agenda plus large politique rentre dans les écoles, tu vois. Les écoles qui est quand même un des lieux où on va fabriquer le vivre ensemble. Oui. Tu sais, et qui n'empêche en aucunement d'avoir un regard critique sur quoi que ce soit. Tu vois, les écoles sont là pour ça aussi, tu vois. Et lui, il a même pas eu un regard critique sur sa propre pratique. Donc c'est ça qui est condamné complètement, tu vois. En plus de la calomnie contre l'islam, tu vois. Non, mais c'est ça. Puis à le côté, genre, je trouve ça intéressant que t'as d'un bord où c'est souvent la réaction contre le voile par rapport aux femmes elles sont forcé. Puis là, on va donner des exemples de pays où c'est des théocraties, où t'as pas le droit de faire certaines choses. T'es comme, oui, parce que c'est un pays où t'as pas le choix de faire des choses. C'est pas à propos directement de la religion. Mais t'as d'autres pays où les femmes ont le choix. Est-ce que tu veux pas? Personally, I don't care. Mets ce que tu veux sur ta tête, puis crois ce que tu veux, tant que tu es fonctionnel dans la société, puis que tu contribues, que t'es sympa, comme moi, ça me va. Yes. Donc, ça va souvent être utilisé comme, les pauvres femmes. Mais c'est genre, mais qu'est-ce que tu fais pour les femmes autrement? Comme dis-tu juste comme c'est les méchants islamistes? Exactement. Comme c'est-tu tout? Exactement. Bravo, t'as rien fait dans le monde, là. C'est marrant parce qu'on aurait pu prendre aussi le cas de l'Ouganda, tu vois, qui vient de faire passer des lois clairement homophobes, tu vois. On n'utilise pas le fait qu'il y ait une religion d'État pour dire que la religion est mauvaise en général, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est aussi ce deux poids, deux mesures qui est choquant. Totally. C'est-à-dire que tout le monde s'en prend à l'islam tout le temps. C'est les méchants, c'est facile. C'est ça, voilà.
Deuxième news, alors intéressant. Oui, France... je sais que quelque chose s'est passé, mais je sais pas quoi. Il y a eu donc il y a eu le Festival de Cannes, il y a eu la Palme d'Or. Personnellement, tout ce que je retiens en général des Palmes d'Or, c'est que c'est des films très longs et pédants et un peu boring. But it's okay. Je suis pas smart, guys. Ok, vous pouvez me trouver comme pecno, je m'en fous. Mais non. J'en ai regardé plein. J'étais juste comme il y a sur ces 3 heures, il y en a peut-être une qui était pas nécessaire, mais bon, ok. C'est je comprends. Okay. Non, mais c'est de l'art comprends. et c'est fine et hurrah pour les festivals de films. Il n'y en a pas assez qui donnent la place à des trucs, disons, alternatifs, pas mainstream. Exactement. Et donc, la Palme d'Or, qui est le plus grand prix que tu peux recevoir à Cannes, a été décernée. Exactement, à Justine Triet. Et vous savez, le climat en France est particulier. Tu sais, on est dans un moment démocratique vraiment étrange où un gouvernement élu qui se sert de tous les défauts de la Constitution française pour faire passer des textes qui ne sont pas plébiscités par la population, qui sont en plus une régression sociale, tu vois, faire travailler les gens plus longtemps dans un moment où, au contraire, l'histoire nous fait comprendre que la mécanisation, l'utilisation des ressources planétaires, etc., le chômage aussi, puis aussi les attentes des gens en général, tu vois, nous donnent une sorte de tendance à réduire le temps de travail. Bref. Et il y a eu ce déni de démocratie en France, tu vois, qui est toujours en travers de la gorge de tout le monde. C'est moins flamboyant actuellement, mais c'est toujours en travers de la gorge, vraiment fort, tu vois. Et là, elle, Justine Triet, a justement fait un discours plutôt engagé, après avoir reçu sa Palme d'Or, en disant, il me semble qu'Emmanuel Macron, vous avez un peu violenté le peuple, là, globalement, quoi. Et c'est étrange, mais c'est la première fois où un président français ne félicite pas un gagnant de Palme d'Or. Donc, je pense qu'il l'a plutôt mal pris. Non, c'est pas gentil. Non, mais exactement. Et alors, ça a entraîné tout un débat. Pas mal de gens, surtout de droite, ont dit, oui, mais attends, pour qui elle se prend, elle ? Pour qui elle se prend, son film est financé par l'argent public, elle peut pas se permettre de dénigrer le président. Parfait. Une fois que tu reçois de l'argent public, tu as le droit d'opinion. Exactement. Fantastique. Exactement. Donc en fait, il y aurait une sorte de censure où si on te finance, eh bien tu devrais tendre la patte et ne jamais taper la personne qui t'a financé. Parfait. C'est pas du tout ça, les gars. Et en plus, tu t'en parlais justement sur le cinéma, mais une des spécificités aussi du cinéma français, c'est que on peut faire des bons films et des films récompensés par la critique sans qu'ils soient forcément rentables. Oui. Et ça, c'est une grosse différence avec pas mal d'industries du cinéma ailleurs, où en fait, quand tu es un artiste, si ton objectif, c'est la rentabilité, tu ne vas pas faire les choses de la même manière que si ce qui te mène, c'est ton talent, ta pensée, etc. Ouais. On a beaucoup d'œuvres artistiques, littéraires, de la musique, qui, au contraire, ont donné des directions à l'humanité, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, c'était pas le public qui a donné la direction. Et c'est-à-dire que quand tu cherches à créer des films qui soient rentables, tu crées une sorte de populisme du cinéma qui fait que faire émerger de nouvelles idées à l'intérieur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu dois forcément être rentable. Et donc là, non, au contraire, il faut financer le cinéma pour avoir des visions alternatives, des visions très différentes de la société qu'on a actuellement, tu vois. Et c'est même pas le film lui-même nécessairement qui va être l'élément déclencheur, mais ça va peut-être déclencher un petit quelque chose qui va ensuite avoir un écho à travers la société. Donc, c'est le film lui-même, peut-être qu'il est trop pédant ou plate ou whatever, ou incompréhensible, c'est peut-être trop alternatif, c'est peut-être trop surréaliste, mais il y a un truc dedans qui va faire réfléchir une personne, qui va ensuite créer de l'art, et etc., ou autres médias. Exactement. Donc, c'est important d'avoir des pensées alternatives. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des financements publics. Les financements publics permettent justement de dépasser le cadre lucratif uniquement et de tenter des choses, de créer des choses différemment. Et c'est important. Et c'est pas parce que tu es financé publiquement que tu dois respecter la bien-pensance ou le politiquement correct ou le gouvernement en place au moment où tu présentes ce que tu as créé. What the fuck, quoi. Ça, c'est... Enfin, voilà, déjà qu'on est dans un moment démocratique tendu en France, c'est pas le moment de créer une sorte de censure d'État sur qui est financé et qui n'est pas financé. Du coup, on s'en sort plus, tu vois. Ça va donner qu'une envie, c'est que les gens vont s'autofinancer et vont créer une structure en dehors de l'État, tu vois. Bref.
Ah, on a des nouvelles de ça. Yeah! Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de cet attentat qui n'a pas été appelé comme un attentat, mais en gros... Une bouteille explosive. Une bouteille explosive. C'est pas une bombe, guys, c'est une bouteille explosive. Alors, c'était un mélange d'acide chlorhydrique et d'aluminium, et il semble que ça pète, tu vois. Ouais. Et ça a été lancé dans un centre LGBTQI. À Tours, c'était le centre LGBT Touraine, qui est un centre en France, qui est un centre communautaire qui vient en aide et qui fait de la valorisation, des activités pour les personnes de la communauté LGBTI. Mais at large, hein, vraiment, c'est la communauté queer at large. Et en fait, la personne qui a mené cet attentat a été retrouvé. Et il s'agit d'un jeune de 17 ans qui... et alors, il y a un truc vraiment marrant. Donc, jeune de 17 ans qui s'est radicalisé et qui est devenu un catholique intégriste. Fantastique. Ouais, je sais. Mais, garde, il n'est pas dans l'islam, alors c'est correct. Il traite bien les femmes. T'en fais pas. Alors, justement, c'était marrant parce que le traitement médiatique à chaque fois, on le sait, vous l'avez déjà vu ce mime où en fait, en fonction de la couleur de la peau de la personne, soit c'est quelqu'un qui est dérangé mentalement, soit c'est un terroriste. C'est-à-dire s'il est blanc, il est dérangé, ou il est seul, il est triste. Voilà. Il est rejeté. Mais par contre, s'il est basané noir. Là, non, là, c'est un terroriste. Tu vois. Ben oui. Et c'est un peu le traitement qu'il y a eu. Il y a je ne sais plus quel papier a traité ça, mais globalement, le papier a dit oui, mais il était bon en maths, tu vois. Genre, comment passe-t-on... Il a bien pu calculer le montant de différents trucs chimiques qu'il a mis dans la bouteille pour que ça explose. Heureusement, non, parce que ça n'a pas explosé. Non. Mais, alors, il était nul en maths. Non, mais ils ont dit comment passe-t-on d'élève brillant à machin intégriste. Et tu te dis, mais... et ça fait vraiment penser à ce qu'on a vu avec Pete Bully... Non, comment il s'appelle le mec qui a tué des personnes lors d'un rassemblement non, j'ai pas le nom. Il y en a beaucoup. Non, mais on se souvient de ce gamin qui s'est pointé avec un AR-15, une arme automatique, dans une manifestation lors de Black Lives Matter, et qui a été soutenu par la police alors qu'il tirait sur des gens, tu vois. Ouais. Et en fait, parce qu'il était blanc, il n'a pas été traité de la même manière. Si ça avait été un noir qui, lors d'une manif, avait fait ça, il se serait fait buter directement, tu vois. Enfin, voilà. Ben, c'est la même chose qu'on voit, il y a un viol, mais genre, mais c'était un gars qui était sur l'équipe de water polo, puis il avait des bonnes notes, puis il avait d'une bonne famille, donc, est-ce que ça compte vraiment? Puis t'es comme, oui, ça compte clairement, là, comme, ça, I don't care. Il a fait quelque chose de fucké, comme, doesn't matter d'où est-ce qu'il vient. Exactement. Sauf si c'était les médias, puis la police, puis le système, puis, whatever. Yeah. Tu veux dire qu'il y a du racisme systémique? Maybe. En parlant de racisme systémique, on va vous parler d'une affaire un petit peu sordide. Ah, désolé, les news, c'est pourri, hein. Oui, excuse. Non, mais cette semaine, c'était genre... Shit, on a-tu une bonne nouvelle? Mais même les bonnes nouvelles, on a dû se gratter le crâne. Non, mais ouais. Hein. Bon. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y a eu en 2018 un bizutage. Comme ça se fait dans un bizutage, je sais pas, est-ce que c'est un mot que tout le monde comprend? Ici, c'est plus c'est initiation. Je sais pas qu'est-ce que c'est le mot qui serait utilisé. C'est initiation, là, mais c'est en gros comme des rituels pour que tu rentres dans une fraternité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, en gros. Globalement, c'est ça. Et en fait, il y en a eu un qui a tourné au drame à l'université catholique de Louvain. Désolé, il y a beaucoup de trucs catho, là, mais bon, désolé, c'est la semaine. Hein, on choisit pas. Désolé, c'est quoi? Et en plus, il n'y a pas de rapport avec la religion, là. Mais du coup, il y a quelque chose qui a mal tourné parce que dans cette université, il y a un rite... Du coup, un bizutage qui se fait, tu vois. Et là, malheureusement, c'est un étudiant qui est décédé. Mais c'est un étudiant belgeo-mauricien, donc qui était binationaux entre la Belgique et l'île Maurice. Donc un étudiant noir. Et c'est de l'histoire là récente, c'est le seul qui est mort et c'est un noir, tu vois. Et il y a 18 personnes qui ont été condamnées. Pour barbarie, parce que c'est clairement de la barbarie en fait ce qui a eu lieu, tu vois. C'est sûr que quand tu mets la pratique du bizutage en dehors, c'est sympa, machin, un truc et tout, tu regardes pas trop ce qui se passe et tout. Bon voilà. Là, il y a eu un mort. Les sévices qui ont eu lieu sont assez fortes. On va pas en parler là, mais non, mais c'est vraiment de la torture là. C'est fucked up. On va pas parler des détails, mais ouais. Si vous voulez voir les détails, vous pouvez aller chercher les nouvelles. Là, mais c'est
vraiment fucké. Et en fait, du coup, a-t-on en face de nous une dérive de bizutage, tu vois, ou a-t-on en face de nous un acte raciste mêlé, tu vois. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui meurent dans du bizutage. Et j'ai regardé un peu pour voir est-ce qu'il y avait des trucs. Il y en a un où c'est quelqu'un qui, apparemment dans une joke d'initiation comme ça, il y a quelqu'un qui s'est fait poursuivre en voiture. Et ben bon, il s'est fait écraser parce que, tu sais, c'est genre ça qui arrive. Lol, je sais pas, mais clairement, ça, c'est pas un acte correct. Les autres personnes, c'était surtout par consommation trop élevée d'alcool. Yeah. Donc, c'est still pas OK, là, comme laisse pas les gens continuer à consommer des choses s'ils vont pas bien, là. Clairement, tu peux évidemment en consommer trop, mais c'est pas du tout le même vibe, là, right? Il y en a un qui c'est plus dans le mode party, et il y en a un qui c'est plus dans le mode torture. On va t'humilier, on va te torturer, etc. Yeah. Et on va dire bonjour à Alt. Yeah! Bah bienvenue dans ces superbes bonnes nouvelles qu'on essaie de passer en revue à chaque fois, mais c'est important de le faire, je te propose de passer à la suite. Yep. On va parler de l'actualité locale et internationale. Vous avez peut-être vu passer ça à Halifax, il y a eu des feux de forêt. Donc en Nouvelle-Écosse actuellement, il y a énormément de départs de flammes. Yep. Il y en a vraiment 2 gros qui ont eu lieu. Il y en a un qui a commencé assez tôt dimanche au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Oui, dans le coin de Shelburne. Qui est une communauté historiquement noire aussi. Ouais. C'est une des premières. Donc, tu vois qu'il y a eu peut-être certaines réactions qui ont pointé aussi vite, mais bon, voilà. Et donc, ce premier feu à Shelburne s'est vraiment développé. Vous voyez une image satellite. Peut-être que vous ne voyez pas parce que c'est assez petit, mais l'image satellite montre que voilà, le feu était vraiment énorme. Il a brûlé actuellement plus de 20 000 hectares. Donc, c'est beaucoup. Ensuite, un second feu s'est déclaré dans une zone vraiment très densément peuplée, à Halifax même, du coup. Ouais. Et le bilan actuel est un peu, plus de 200 structures détruites, dont à peu près 150 maisons. Yeah. Donc, on peut pas comparer la taille de la Nouvelle-Écosse avec tout ce qu'on a pu voir en Amazonie, en Sibérie, en Australie, au niveau des tailles. Yeah. Ici, faut se le dire, en Atlantique, c'est la première fois où on a des feux aussi violents, si proches des habitations. Oui. Dans des endroits, tu vois, par exemple, Halifax, 10 km d'ici, il y a la zone d'évacuation et les pompiers sont en train d'essayer de finir le job, tu vois, pour sécuriser un petit peu tout ce qui se passe. En plus, il a fait super chaud cette semaine. Donc, d'un côté, tu sais, moi, j'étais là, il fait chaud, il fait bon, c'est nice, il y a du soleil, mais en même temps, yeah. T'es comme, oui, mais il y a un feu à éteindre et on peut pas. Merci, Alt. Pour le sub. Thanks. Ça fait plaisir. Du coup, vraiment compliqué. Et ce qui est un peu, moi, la question que je voulais poser aussi à travers là, c'est est-ce qu'on a des moyens suffisants pour lutter à ça? Et c'est marrant parce que toi et moi, un mardi soir, il me semble que c'était il y a à peu près 4-5 mois, fin d'année dernière, on a passé en revue le plan climat de la Nouvelle-Écosse. C'est vrai. Et dans la partie de ce plan climat, la vidéo est toujours disponible sur YouTube si vous voulez. Dans ce plan climat, la question de l'adaptation au changement climatique, elle est un petit peu présente, mais elle est très tournée vers l'économie, tu vois. Elle est absolument pas tournée vers ces questions-là. Oui. Que ce soit la montée des eaux, pour les communautés proches de la mer, communautés acadiennes majoritairement, les Acadiens se sont fait mettre à la porte du centre de la Terre pour être mis dans les ports, c'est bien, vous allez pêcher, puis ça va être cool. Donc les Acadiens vont prendre cher avec le réchauffement climatique, enfin avec le changement climatique et la montée des eaux. Et puis aussi, ces feux, tornades, ouragans, feux, montée des eaux. La Nouvelle-Écosse n'est pas safe actuellement au niveau du changement climatique et les feux qu'on est en train de vivre là montrent à quel point on n'est pas prêt. Par exemple, pour le feu dont je vous parlais à Shelburne, dans le coin de Shelburne, j'avais fait un petit calcul qui m'avait horrifié. À Halifax, il y avait, il me semble, 150 ou 160 pompiers pour lutter contre un feu de à peu près 1000 hectares qui a brûlé, tu vois. Okay. Donc, c'est un ratio qui est faible, pas beaucoup de pompiers par hectare, mais ça va, tu vois. Shelburne, il y avait déjà 18 000 hectares qui avaient cramé, il y avait 80 pompiers. Oh my God! 80 pompiers. Ça faisait 0,008 pompiers par hectare. Je peux dire que Shelburne, c'est genre la région où il y a eu historiquement un dépotoir
où on foutait n'importe quoi. C'est le dépotoir de l'époque, donc les restants de bouffe, de poubelles, de l'hôpital, de whatever, ça part, OK, on le met là. À côté, bon, de la communauté noire. Surprise, non, c'était bon, évidemment intentionnel. Et entre-temps, on a fermé le dépotoir, on l'a recouvert, donc on a mis de la terre sur de la poubelle. Bon, ben, ça fait qu'il y a quand même la poubelle là. L'eau est contaminée, il y a un énorme ratio de gens qui ont du cancer. Et les gens ont dit, ben, ce serait bien d'avoir accès à un puits local. Voici le prix. C'était franchement pas élevé du tout. Surtout pour un investissement au niveau d'une municipalité. Et ils ont dit, non, c'est trop cher. What? C'est juste pour... Oui. Et c'est actually Elliot Page qui a fait une... Ben, c'était un donateur secret, là, mais bon, c'est clairement Elliot Page. C'est lui? Yeah. C'est Elliot Page qui a fait ce don. Et donc, je pense qu'il a été mis en place, le puits. Mais enfin, juste pour dire le montant d'argent que cette municipalité veut mettre dans la santé et sécurité de ses citoyens qui payent des taxes, puis qui habitent là, puis qui font partie de la communauté, puis qui existent, puis qui sont des humains. So, je suis pas surprise qu'il y ait un aussi faible ratio. C'est traumatisant, hein? C'est grave, mais yeah. Et je suis sûre qu'on va dire, c'est parce que c'est du rural, que OK, il y a peut-être moins de gens dans le rural. C'est du rural, puis c'est une communauté noire, tu vois. Ouais, exactement. Et du coup, c'est intéressant parce que sur Twitter, il y avait pas mal de gens qui essaient de suivre les infos, parce que on va aussi le dire, la Nouvelle-Écosse n'est pas vraiment bonne dans la gestion des urgences. Non. Il faut être honnête là-dessus. Il faut être vraiment honnête là-dessus. Ouais. Gestion de crise, on n'est pas bon. Une partie de mon salaire est payée par le gouvernement de Nouvelle-Écosse, mais on n'est pas bon sur la gestion des urgences. Beaucoup de gens flashaient aussi, mettaient en avant cette différence de traitement entre le feu à Halifax et le feu à Shelburne. Non, mais 100%. Mais en même temps, ça s'explique par la densité de population, Absolument. tu vois, voilà. Mais c'était quand même fort, tu vois. Ouais. C'était quand même fort cette différence de traitement entre les deux. Enfin, voilà. Ensuite, la Nouvelle-Écosse n'était pas du tout équipée. Par exemple, les Canadair, donc les avions pour pouvoir venir mettre de l'eau et éteindre, il n'y en avait pas. On a dû en faire venir de Terre-Neuve. Donc, du coup, la province qui veut grandir, qui veut être grande et tout, va devoir faire des investissements aussi dans sa protection parce qu'elle va être... Il y a d'autres endroits où le changement climatique va être pire. Mais oui. Mais n'empêche qu'ici, on se veut terre d'accueil. Il va falloir faire des efforts, tu vois, pour vraiment être une terre d'accueil sécuritaire, quoi. Absolument. Mais, ouais, je trouve ça fascinant que on va se prétendre être de l'avant pour certaines choses, mais là, quand ça vient à la santé et la sécurité des gens, et vraiment, comme je dis ça aux gens qui écoutent, puis que vous soyez en Nouvelle-Écosse ou non, mais vous avez le droit, en tant que, je veux dire consommateur, mais genre consommateur dans le sens que vous habitez dans le monde et que vous existez et que vous consommez des choses parce que vous avez besoin de manger, puis vivre, puis avoir un toit au-dessus de votre tête. Vous avez le droit de demander à vos gouvernements d'exister en sécurité, puis de pas exister en ayant peur tout le temps parce qu'il y a un manque de ressources. Vous avez le droit de dire, t'es mon gouvernement, hein, respecte-moi, puis fais que j'ai un endroit safe où exister. C'est normal. Et en même temps, le Canada, c'est pour ça, je regardais le commentaire de Halt, qui... Le Canada, c'est aussi un pays... Alors, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un pays qui se développe, c'est un pays qui a besoin de main-d'œuvre, et donc, voilà. Pour les chaînes dont donc Halt nous demande si on connaît d'autres chaînes politiques qui seraient Canada, Québec. On regarde pas mal du côté du Québec, il n'y en a pas énormément. On a reçu à gauche. On a reçu à gauche, mais ils ne streament pas. Ouais. Mais Halt doit connaître à gauche, c'est sûr. Je pense qu'il fait partie de la nébuleuse. La nébuleuse à gauche, on connaît. Mais donc, non, il n'y en a pas énormément. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission. C'était aussi pour occuper l'espace, vous le savez. Donc, non, des chaînes politiques qui streament comme ça, j'en connais pas. Il y en a peut-être, mais on se connaît Sûrement pas. Sûrement au Québec, il y en a, mais en tout cas, on ne connaît pas. Dans ce que j'ai mis là dans la slide, pour les gens qui nous écoutent en podcast, j'ai mis aussi un truc. Vous voyez un gros bateau en bas à droite. Un gros bateau. Le gros bateau, comment dire des gens sur Twitter, j'ai vu passer pas mal de choses, et en fait, il y avait des gens qui se réjouissaient. Alors, Halifax était en train de cramer, là. Et puis, il y avait l'arrivée de cet énorme paquebot qui, pour les gens, les habitants d'Halifax, est quand même le symbole de l'économie arrive. C'est des gens qui vont venir dépenser de l'argent chez nous, etc.
Et là, tu avais envie de dire, mais si tu fais pas le lien entre ce gros bateau qui arrive dans ta ville, qui émet de ouf du CO2 dans l'air, et le feu qu'il y a dans ta ville de l'autre côté pour qui tu es en train de prier pour qu'il n'y ait pas de... Tu vois, qu'il ne se développe pas. Tu sais, c'est on est un peu fucké au niveau de la compréhension de comment ça marche, le changement climatique. Et je voulais en venir là-dessus. Pour moi, les outils humains que l'on a ne nous permettent pas de comprendre le changement climatique et de lutter contre. Par exemple, les outils que l'on a, l'humanité, pour l'instant, dans le système capitaliste, c'est la question de la croissance. En gros, la croissance, c'est censé être le truc qui va driver le progrès humain. C'est un peu comme ça que c'est vu. C'est-à-dire, s'il y a de la croissance, alors il y a des services, alors il y a tout. Malheureusement, la croissance ne comprend pas et l'économie actuelle capitaliste ne peut pas permettre la prise en compte du changement climatique. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, un des ministres du budget en France a dit « La transition écologique va nous coûter trop cher, on n'a pas les moyens de s'endetter pour faire cette transition. » What the heck? Ça veut dire je fais assez d'argent pour vivre bien malgré tout et vous allez crever mais je m'en fous, bye. C'était exactement ça. Et donc en fait tu te dis mais ça fait penser au mime avec les dinosaures et la comète et t'as le tricératops qui dit oh shit l'économie, tu vois. Non mais non, on n'en est plus là hein. Alors moi j'avais une on a littéralement des dinosaures mais ils ont une cravate. Non, mais... C'est exactement ça. Écoute, c'est exactement ça. Et ils vont s'éteindre avant nous, donc ils s'en foutent de la suite. Hein. Non, mais exact. Ils s'en tapent de la suite. Donc il va falloir leur mettre la pression. Il va falloir continuer de leur mettre la pression. Une des choses que je trouve intéressante, c'est cette idée que l'économie actuelle et le système capitaliste, la dette et tout, ne nous permet pas, tu vois, de faire ces investissements. Parce que l'économie est déconnectée totalement de l'environnement. Une des manières de reconnecter l'environnement à l'économie, ce serait plutôt d'utiliser une nouvelle monnaie fiduciaire, donc une monnaie liée à des ressources. Et cette monnaie, ce serait des points carbone. Moi, ça me semble cool, tu vois. Toi, moi, on a le droit à ce que la Terre peut absorber divisé par le nombre d'humains. Et donc, en gros, on a notre argent carbone à l'année et on l'a. Cet argent carbone, si on veut respecter les accords de Paris, c'est 2 tonnes de CO2 par an. Toi, moi, etc. Un aller-retour Paris-New York, ça crame, il me semble, les 2 tonnes. Voilà. Mais c'est pour nous faire comprendre que si on réfléchit avec cette logique-là, on n'a pas les moyens de mener le niveau de vie que l'on a actuellement. C'est ça. Absolument pas les moyens. Or, notre économie capitaliste nous fait croire qu'on a les moyens de vivre comme ça, mais on vit à crédit sur la nature. Exact. Et on émet de ouf, tu vois. Donc, voilà, ça, c'était un petit peu... Un petit peu compliqué, mais voilà. L'autre truc aussi, c'est... mais on va aller appeler Olga juste après. C'est aussi la question de la consommation de viande. Tu m'as dit que toi, tu avais un cours qui parlait de ça? Oui. On bouffe trop de viande, Mélo? C'était la consommation at large. Et là, c'est arrivé sur comme la viande, sur les différentes industries. Moi, je suis comme, oui! Yes! Cool, j'ai un cours qui justifie de parler de ça. Awesome! En gros, ça parle de... Ça parle évidemment comme réduire sa consommation, mais ça parle de l'idée que comment je veux dire l'énormité de l'industrialisation de cette industrie de la viande. Et donc là, c'était vraiment un focus sur par exemple l'industrie des porcs, mais comme que c'est parti de X montant. Et c'est devenu gigantesque, et pas juste au niveau de la production de l'animal même, mais tous les déchets, etc., tous les restes qui sont autour, et que c'est ça aussi qui tue la nature. Là, c'est pas uniquement le produit final de jambon. Donc, c'est vraiment au sens large, et je pense que ignorer ça et pas voir l'amplitude de qu'est-ce que ça représente une seule industrie comme ça, et après ça, tu multiplies par le montant. Ben, guys, comme le fait qu'on a... Il y a un équilibre depuis des milliards d'années sur la Terre, à peu près, de carbone, oxygène. Parce que comme ça, la vie, elle fonctionne, mais il y a aussi de la bouffe pour la vie, parce qu'à peu près tout est fait de carbone. Il y a carbone à certains niveaux. Et bon, la Terre, cool, tout va bien. Et là, on a décidé de créer plein d'industries, dans les 200 dernières années, 150 dernières années, qui... ont décidé de prendre soit des plantes ou des animaux morts et de les brûler pour que ça devienne de l'énergie, donc charbon, etc.,
Ou alors, on a décidé de couper tout ce qui gardait le carbone à un endroit fixe, comme couper les arbres. Par exemple, tu sais, c'est simple un arbre, mais c'est incroyable. Et là, on a décidé de créer tellement plus d'animaux sur Terre que, évidemment, ça va créer plus de carbone, plus de méthane, plus de plein de choses. Et là, on se dit, weird, l'équilibre, il n'est plus là. Mais on a littéralement joué avec la nature. Carrément. Et là, on se dit, mais c'est bizarre. On l'a entièrement redesigné pour nous, la nature. Absolument. Et le truc intéressant, c'est aussi... on va clore là-dessus après oui. On appelle Olga, mais en gros, c'est marrant parce que, vous savez, nous, on ne fait pas peser la responsabilité du changement climatique sur les individus. C'est pas de votre faute. Non, tu fais partie d'un système. On fait partie d'un système. C'est pareil on a des téléphones, on a tout ça. C'est le système qui crée ça. Et nous, on va utiliser les outils pour tenter... de faire tout ce qu'on peut. Qu'est-ce qui peut changer les choses? C'est les règles, les lois. Exact. Et on se rend compte d'une chose, c'est que les gens qui décrient à chaque fois ces choses-là, c'est souvent des gens qui ont profité d'une avancée technologique ou d'une progression de l'humanité, qui ensuite se disent « Ah merde, ça fout la merde ». La voiture. La voiture, c'est les bobos qui, au début, ont eu accès à la voiture avant tout le monde et qui, maintenant qu'il commence à y en avoir pas mal, un peu trop de trafic, etc., disent « Non, faut arrêter la voiture ». Voilà. La viande, c'est pareil. Avant, il y a que les riches qui mangeaient de la viande. C'est parce qu'on mange tous de la viande maintenant et que ça s'est démocratisé grâce au capitalisme qu'on commence à dire voilà. Donc c'est marrant là. Le voyage dans l'espace, ça va être la même chose. L'avion, c'est la même chose. Le voyage dans l'espace, c'est les riches qui commencent. Ensuite, ça va se développer, ça va se démocratiser. Tout le monde pourra aller dans l'espace. Et là, on va dire oh non, maintenant, vu que tout le monde y va, ça émet beaucoup. Ouais. Les gars, il y a des privilèges climatiques qui doivent s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut, avec des lois, empêcher les gens de lancer l'industrialisation de certains projets. Non pas parce qu'on les aime pas, ces gens-là. Non. Ils sont ce qu'ils sont. On ne veut pas de mal, tu vois. Mais par contre, il faut les empêcher d'impacter notre avenir à tous avec des projets qui nous mettent en danger, tu vois. Non, mais absolument. Qui nous mettent clairement en danger. Absolument. On part en Afrique? On va parler à Olga. Je lui ai pas rappelé à quelle heure on appelait, mais je suis sûr. Salut! Salut! Comment ça va, Olga? Je me porte très bien, et vous? Oh, good. Good. J'ai eu peur. J'ai compris que tu vas pas très bien. Oh non, tu vas bien. Non, je vais très bien. Valentin a eu peur là, pendant une seconde. Non, mais c'est vrai, je pense que ma face, elle a figé là. Aujourd'hui, on a 3 actus à voir avec toi. On va commencer par l'Afrique du Sud. Oui, exactement. Alors, en Afrique du Sud, voilà, le ministère de la Santé a érigé des hôpitaux de campagne, notamment à Kanama, afin d'endiguer l'épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Donc, dans le township, le département de la santé a mis en place des tentes temporaires pour traiter les habitants présentant des symptômes de déshydratation, de vomissement et de diarrhée. Les patients sont donc hydratés par voie orale ou intraveineuse dès leur arrivée et ceux en état critique sont transportés vers les hôpitaux de Chouane pour y recevoir des soins supplémentaires et y être admis. Voilà donc l'actualité concernant le choléra en Afrique du Sud. Et quelle est justement la situation dans le pays par rapport à ça? Alors, en Afrique du Sud, la plupart des cas se trouvent dans la région de Kanana, il faut déjà le savoir. Et c'est pourquoi les responsables de la santé ont mis en place cet hôpital de campagne afin de rapprocher déjà les services de la population, de sorte que lorsque les gens commencent à ressentir des signes et des symptômes liés au choléra, ils peuvent donc se rendre immédiatement à l'hôpital de la campagne pour se soigner. OK. Et ensuite, on va au Nigeria? Oui, direction le Nigeria où le prix du carburant a triplé. Alors, les prix à la pompe ont quasiment triplé dans les stations-service du Nigeria. Dans les grandes villes du pays, les prix affichés dans les stations-service ont alors quasiment triplé, provoquant une immense détresse chez les Nigériens, dont près de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté et déjà confronté à une très forte inflation. Et il faut dire que le Nigeria est l'un des pays les plus gros producteurs de pétrole en Afrique, échange donc son brut estimé à des milliards de dollars contre du carburant importé en raison de la défaillance et des raffineries d'État. Wow! Et quelle est la raison de cette augmentation?
Alors, cette augmentation scandaleuse, si on peut le dire, du prix du carburant, donc, est due à la suspension des subventions sur le carburant par le nouveau président. C'est une décision donc, qui a sémé un vent de panique chez les consommateurs qui se sont ruinés dans les stations essence à l'origine d'immenses files d'attente dans les grandes villes du pays. Wow. Et enfin, on termine avec le Maroc et la réunion des géants de la technologie là-bas. Tout à fait. Les opérateurs de la technologie et de l'innovation se sont donc donné rendez-vous au Maroc pour discuter de l'économie numérique. Alors, 900 entreprises, 250 conférenciers venant de 95 pays participent donc à ce salon. Et bien que l'économie numérique est en pleine expansion en Afrique, une diffusion plus massive des technologies est tout de même nécessaire pour accélérer le développement des infrastructures numériques et générer ainsi une croissance inclusive. Et c'était quoi justement le but de la rencontre ? Alors, parmi les objectifs de cette rencontre, on a déjà bénéficié pleinement des opportunités du digital et développer une économie numérique. D'où donc la nécessité d'investir dans le développement des compétences pour accélérer les innovations et la croissance sur le continent. Cool. Intéressant. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Nigeria. Oui. Quel temps il fait à Yaoundé aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'a pas plu, donc on était en pleine saison chaude. Et comme je vous l'avais dit, on a déjà dépassé la saison froide. Nous sommes déjà en train d'entrer dans la saison sèche. Voilà. Okay. Du coup, au Cameroun, tu as 2 saisons ? Oui. C'est ça, il y a juste saison chaude et saison froide ? Et saison froide, oui. Ok. Et entre les deux, tu as la saison des pluies au printemps, enfin à peu près. Oui. Ou c'est la saison... D'accord. Excuse. Non mais ça c'est marrant aussi, c'est parce qu'on vit pas du tout de la même manière en fonction de là où on est sur le globe. Attends, là-bas c'est pas pareil, vous n'avez pas de saison. Alors... Nous, on a 4 saisons officiellement. Enfin, il y en a qui sont plus développées que d'autres, mais on a donc l'automne où il commence à faire plus frais, les feuilles deviennent donc jaunissent et tombent. Et ensuite, on a l'hiver où là, on a de la neige. Et, l'hiver au Canada, il dure 6 mois. Hein. D'après parenthèse. Il dure longtemps. Après, le printemps, il arrive, puis ensuite, on a l'été qui, lui, dure 2 mois. 2 mois. En fait, on a à peu près le même genre, mais c'est un peu décalé sur le cadran. Puis avec le changement climatique, c'est encore pire. Ouais. Ah, d'accord, je vois. Comme ça marche. Si un jour tu viens au Canada, viens peut-être plutôt l'été. Oui, je recommande fortement. D'accord. Oui. Viens pas en hiver. Enfin, sinon, prépare-toi. Si y a des gens qui ont envie justement de découvrir le Cameroun, c'est quoi la meilleure saison pour aller au Cameroun ? Alors, moi, je recommande la saison vraiment chaude parce que là, il fait beau temps. On a l'occasion de partir dans plusieurs endroits. Donc, c'est mieux de venir pendant la période jusqu'en décembre, en fait, de novembre, décembre, janvier. Voilà, c'est mieux de venir là. Parce qu'à partir de février, mars, là, la pluie revient. Okay. À cette période-ci, il fait chaud, mais parfois il pleut. Donc, le temps varie encore un peu. Ok. Bah voilà, c'est noté. C'est noté. On a noté, Olga. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Puis à la semaine prochaine. À vous aussi. Oui. D'accord. À vendredi prochain. À vendredi. Bye bye. Nice. Hey, moi, ça te tente? Novembre, décembre, moi, ça me dérange pas d'aller là où il fait plus beau parce qu'ici, c'est en bateau à voile. En bateau à voile. Why not? Ah ouais? Regarde, c'est un but Patreon, Armand. Oui. Mais réunir l'équipe, ce serait nice, tu vois. Ce serait nice. Surtout. Ce serait cool. Ouais, ce serait très, très cool. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Bon, alors, c'est une nouvelle qui va surprendre tout le monde. Il y a du racisme systémique. What? Ah, oui, ça va surprendre. Ça va surprendre les hommes politiques de premier plan qui ne voient jamais ça. François Legault, si tu nous entends, qui est le premier ministre du Québec, qui pour lui, le racisme systémique n'existe pas. Et là, c'est dans un milieu particulier. C'est ça. Donc,
bon, c'est pas la première fois qu'on entend parler de racisme systémique en général, mais dans le sport. Mais l'affaire, c'est que là, donc j'ai fait un peu de recherche parce que les auditeurs le savent que je suis nulle dans les sports. En général, je ne suis pas ça. Je ne suis pas contre, c'est juste pas une de mes passions, voilà. Yeah. Mais j'ai un ami qui, pour lui, c'est une de ses passions, c'est le foot. Et donc, il a partagé... Un ami qu'on connaît très bien, qui est passé dans l'émission. Friend of the show. Ah, Moussa. Et donc, il a partagé ça en disant, pour ceux qui connaissent pas les sports, c'est un des plus gros trucs qui se passe en ce moment. Donc, je me dis, bon, il faudrait quand même que j'aille regarder un peu. Et donc, un des plus grands joueurs de foot ou de soccer du monde actuellement, qui est Vinicius Junior, qui est noir, a joué à un match. Et en gros, là, j'ai un petit déroulé de ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Et donc, il y a eu une défaite, 1-0 du Real Madrid. Donc, lui, il joue dans le Real Madrid. Et donc, il est d'origine brésilienne. Il a été ciblé à plusieurs fois par des différentes attaques. Mais bon, c'est un match, on n'est pas content, t'as perdu, OK. Et ensuite, bon, bien sûr, c'est sombré dans le racisme, parce que, of course. Ensuite, il a été traité d'imbécile. Ensuite, il y a eu des bruits de singes. Ensuite, il y a eu des insultes carrément juste raciales. Et lui, il restait plus ou moins calme, mais pas trop. Il n'a pas voulu continuer à jouer, avec raison, évidemment. Et on lui a donné un carton rouge pour dire que c'était pas bien. Et puis là, il y a eu un gros « what the fuck » de la part de une bonne partie du monde du sport. Parce que, genre, tu sais, si tu te fais maltraiter et insulter, et etc., je pense que tu as le droit de ne pas l'accepter et de pas nécessairement vouloir continuer dans une ambiance où tu te sens pas safe ou bienvenu, right? Donc, ça a été retiré, le carton rouge, à cause de la situation dans laquelle ça s'est passé. No shit. Heureusement, good, ça aurait pas dû être donné. Mais en gros, c'est que ça... Il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps et tout, mais en gros, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça a vraiment mis la pression sur la victime de réagir de façon correcte. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on va te viser, on va faire des bruits de singe, et toi, tu dois quoi? Tu dois continuer à jouer, faire un but et dire « Ah, je suis plus noble que vous. » Comme, non, t'as le droit de dire « Fuck you. » Comme, arrête d'être raciste. J'ai le droit de jouer à un match où je suis un des meilleurs dans le monde et à faire ma job sans que ça ait quoi que ce soit rapport avec la couleur de ma peau. Que là, c'était plus un joueur de sport X, c'était le noir sur le terrain. Et ça l'a complètement déshumanisé. Et la commission, à ce moment-là, a décidé, oui, effectivement, tu devrais pas réagir comme ça parce que tu devrais rester chill. Ça, c'est intéressant parce que comment dire, toi et moi, on est blancs. Moi, je suis un mec, cis, tu vois, hétéro. Donc, je suis au top de la pyramide de domination. Tu vois, le monde a été fait par moi et pour moi. Donc, pas de problème, tu vois. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que dans le monde qu'on a créé, la victime a 2 fois tort tout le temps. Exact. Que tu sois une femme, que tu sois une personne racisée, que tu sois une personne handicapée, tu dois toujours déjà accepter de te prendre dans la tronche la discrimination. Exact. Et ensuite, si tu lèves la voix contre cette discrimination à échelle individuelle, tu vas être reciblé par pourquoi il réagit comme ça. Absolument. Et en fait, j'ai vraiment énormément de mal, moi, en tant que du coup homme blanc, cis, hétéro, à comprendre ça. Et à travers les exemples l'exemple que tu décris, puis à travers plein d'autres exemples qu'on a pu voir avec l'émission au cours de cette année-là, je me demande vraiment pourquoi on en est encore là, tu vois. Non, et mais pourquoi c'est exact. Qu'on soit fautif de construction sociale, c'est un peu le nom du show, Ctrl Z, tu vois. Qu'on soit fautif de construction sociale, ok. Qu'on admette qu'il faille recommencer, déconstruire un peu nos biais et tout, ok. Yep. Mais comment on peut ne pas prendre en compte la parole des victimes en se disant yes, on a screw up, tu vois, et désolé, on comprend ton énervement et on va y remédier, tu vois. Putain, on est l'humanité, quoi. On est des animaux qui peuvent faire de la poésie, qui peuvent aller dans l'espace, qui peuvent aller faire plein de choses. On devrait être capable de comprendre
Parce que plein de gens nous le disent. Oui. Des gens nous le disent, la sociologie nous le dit, les sciences sociales nous le disent. On met de la pression et on donne des discriminations sur tout un tas d'autres gens. Exact. À quel moment on ne peut pas déconstruire tous ces biais pour permettre à tout le monde de vivre ? Alors qu'on a été capable d'envoyer des gens dans l'espace, Absolument. de soigner la maladie, de retarder la mort, de produire des trucs magnifiques, tu vois, au terme d'humanité, tu vois. Je me demande vraiment... Enfin, j'ai la réponse, hein, on va pas faire les niais, hein, les gars. Il y a des gens qui se battent pour garder le statu quo, c'est tout. Mais il y a aussi le côté où c'est un luxe de pouvoir être fâché en public. Yeah. Et c'est qu'on le réalise pas parce que ni moi ni toi vont avoir... Ça peut, mais on va pas avoir les mêmes répercussions en étant tout simplement fâché en public. Qu'on soit d'accord avec la politique de Obama ou non, n'est absolument pas le point... pas relié à aucun point que je veux dire. C'est que c'est un homme noir qui est allé... qui a eu un des postes les plus puissants dans le monde, extrêmement visible, donc, tout le temps. Et si on analyse sa façon d'être publiquement, et clairement, il a aussi, évidemment, fait du coaching et tout ça pour ça, mais il n'a jamais été fâché en public. Tu vas voir d'autres hommes politiques, ils ont le droit d'être fâchés. Yeah. Trump crie tout le temps. Il est toujours en train de... Non, sans même prendre en compte qu'est-ce qu'il dit. Il est toujours fâché. Il a le droit d'être fâché. Les gens sont comme « Yeah, il est fâché, c'est normal. » Obama n'avait pas ce luxe parce que s'il aurait une fois crié en public, il aurait été l'homme noir fâché. Yeah. Il aurait été ce stéréotype que si tu es un homme noir fâché, tu es automatiquement dangereux, pas correct, etc. T'as pas le droit de juste être un humain qui est pas content. Même dans une situation banale, t'as pas le droit de pas être content. Yeah. Soit encore moins quand tu es la victime ou encore plus là, tu réagis à quelque chose qui va donner du ammo à ton ennemi. Qui va dire, ben regarde, en plus, il se fâche. Puis on n'a rien fait de mal ou on a juste fait des bruits de singe. Who cares? Comme, si toi, tu te fais déshumaniser et tu n'as pas le droit d'être fâché, what? Yeah. Où est-ce qu'on va? Donc, c'est vraiment là où on voit ça encore être hyper actif. Il y a quand même eu une grosse vague d'amour pour Vinicius. Donc, c'est pas juste du négatif, là. Les gens étaient genre, what's happening? Mais, puis en plus, bon, il y a toute l'industrie du sport, etc., en arrière de lui, puis ça, c'est beaucoup de cash, etc. Mais, il y a des réformes à faire et ça inclut dans le monde du sport. Bonne nouvelle de la semaine, Mélo. Oui! Il y en avait kind of, I guess. Mais c'est une nouvelle qui est vraiment une nouvelle, ça revient tous les ans. Oui. Donc, c'est le mois de Pride, le mois de la fierté. D'où ça vient et à quoi ça sert? Donc, en gros, il y a, entre autres, mais l'idée vraiment de Pride, c'est ressorti d'une émeute qu'il y a eu où des drag queens et des femmes trans se sont battues contre la police qui voulait encore une autre fois les faire disparaître, qu'on leur dise de pas trop être visibles, etc. Yeah. Et les invisibiliser, entre autres, en les tuant. Il y a des personnes qui sont mortes dans cette révolte qui s'appelle Stonewall. Et de ce moment-là, qui est Marsha P. Johnson, qui est une des têtes qui est sortie de ce mouvement-là, qui est décédée, il y a eu cette idée que peut-être le mois de juin pourrait être un mois qui représente une visibilité, justement, de la communauté queer, mais c'est aussi... Ça a été beaucoup, je veux dire, le capitalisme, c'est devenu une affaire où on met un petit arc-en-ciel, on n'est pas homophobe, yeah. Mais en fait, c'est aussi que c'est parce que c'est pas juste ça, c'est parce que c'est littéralement, ça vient d'une révolte où des gens ont balancé des briques puis des trucs comme ça, puis il y a des gens qui sont morts. Donc, contre l'oppression, et l'oppression littérale de ne pas pouvoir exister, et que si tu essaies d'exister en public, que tu oses exister, yeah. Tu meurs, ou on a le droit de te tuer et personne care. Et là, il y a le moment où les gens ont dit « Non, I care! » Comme c'est pas OK. Et là, de plus en plus, on a le droit de sortir, puis exister, puis être visible, puis se tenir la main, même si c'est 2 hommes, puis yeah. 2 femmes, puis whatever. Et donc, on est de retour là. Je pense qu'on va voir la deuxième nouvelle qui est... Ah, c'est la même illustration! Oh my God! On a tellement de budget. Yeah, c'est ça. En plus, on paye nos illustrations, t'imagines? Totally. Copier-coller. Mais, donc, ça ramène à... Et je pense qu'on le voit de plus en plus avec toutes les lois. Bon, on en a déjà parlé sur l'émission, toutes les lois anti-trans, etc. Mais que, Pride, oui, c'est un moment
Et je pense que c'est important. Et je suis pas d'accord avec le fait qu'on le voit seulement comme un moment de révolte. Je pense que c'est important de célébrer les réussites et les belles choses et les bonnes choses. On a parlé avec Samy Landry sur le fait de célébrer les choses fun et positives qui se passent dans la communauté queer. Et pareil avec Maya Fox. On a fait exact. Parce que si t'es juste une victime puis t'as juste des luttes, holy crap, tu vas être vraiment comme juste déprimé et fâché tout le temps. Et c'est pas le but d'une communauté. Je donne le contexte de ça, de cette seconde chose. Il y a le PPC, le People's Party... Parti populaire du Canada. Parti populaire du Canada, qui est un peu globalement le parti des fachos, le parti le plus à droite, qui a organisé un rallye à Dartmouth. Donc juste à côté de chez nous, on a un feu d'un côté et des fachos de l'autre. C'est con que les deux soient pas au même endroit, mais globalement on en est là. Ils ont organisé, en plus ils organisent un barbecue non mais public je sais, j'étais genre fachos guys. Et le thème de ce barbecue, c'est contre l'agenda trans, avec un invité spécial. Alors nous, t'as mis un petit bet moi, sur... je pense que c'est Maxime Bernier, parce que tout le monde fait quand même un peu sa tournée, sa politique. Il n'y a pas encore des élections, mais ça va s'en venir. À voir, peut-être pas. Mais ce sera peut-être sûrement lui. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a une contre-manifestation qui s'organise. Oui. Différents mouvements. De plein de différents mouvements. Suivez peut-être l'actualité. Si vous êtes dans la région d'Halifax, suivez peut-être un petit peu l'actualité autour de cette contre-manifestation du coup demain et dimanche. Voir comment ça s'organise. Je sais que des groupements de défense des trans ont justement dit attention. Enfin, donc, allez lire les communiqués des différentes organisations pour voir. Nous, on y sera. On va aller faire un tour, on va aller voir. On va peut-être essayer d'aller prendre quelques images et d'essayer de voir ce qui se passe. C'est toujours intéressant d'aller voir des fachos de près. On ne sait jamais. Ils sont peut-être 5, ils sont peut-être 500. Je ne sont pas 500 là, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Alt. Il y a Alt et Rachel aussi. On va se laisser là et puis on se retrouve avec Louise d'ici une dizaine de minutes. On va se faire une petite pause, il fait chaud, il fait bon. On va partager des trucs vraiment sur les réseaux avec ce qui se passe cette fin de semaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Yes. Petite pause, à toutes. Ciao.